Nous allons maintenant revenir sur les nouvelles mesures de sécurité routière qui menacent notamment votre permis de conduire. 6 points pour les refus de priorité aux piétons et l'éthylotest anti-démarrage pour les conducteurs sous l'emprise de l'alcool. Vincent Farandez. Le feu passe au vert, les piétons sont sur le point de s'engager, mais une voiture passe en force. Un exemple qui coûte désormais plus cher aux automobilistes. La sanction pour refus de priorité aux piétons passe de 4 à 6 points au moins sur votre permis. De la sanctionner avec 6 points, c'est encore totalement pas normal. Une sanction un peu lourde pour certains, mais qui vise à protéger les autres. L'an dernier, 519 piétons sont morts sur les routes. Et plus de la moitié l'ont été en ville après une collision. Je sais pas, 6 points c'est beaucoup, mais je pense qu'il faut la renforcer. Oui. Renforcer également les mesures contre l'alcoolémie au volant. Grâce à ce petit boîtier, l'éthylotest anti-démarrage. À partir du 1er janvier prochain, il sera proposé pour éviter la suspension de permis. Au moment où il y a des claques du piston, l'appareil va analyser votre souffle, va vous donner l'autorisation d'accès si le souffle est négatif en alcool. Vous pouvez démarrer le véhicule. Une solution néanmoins coûteuse, comptez environ 1 500 € pour installer ce dispositif. Bonsoir Eric de Comont. Bonsoir, M. Calvi. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous présidez l'association des avocats de l'automobile et vous êtes par ailleurs chargé d'enseignement aux écoles de formation du barreau en droit des infractions routières et du permis de conduire. J'avais envie de vous dire, c'est quand même normal de ne pas écraser les piétons. Ah oui, c'est une bonne idée. On est totalement d'accord sur le fait qu'il faut protéger et respecter avant tout, notamment les usagers fragiles, dans le cadre du partage de la route, tout simplement. Ça vaut 6 points sur le permis à points ? Est-ce que ça vaut 6 points sur le permis à points ? Je ne suis pas convaincu que ça soit la solution. 6 points sur le permis à points, sur votre permis et mon permis, parce que nous sommes des vieux, M. Calvi, c'est la moitié du permis. Pour un jeune conducteur, c'est le chômage. C'est plus de permis. C'est tout le permis qui saute d'un coup. C'est peut-être aux jeunes conducteurs qu'on doit donner le cadre le plus strict au départ pour qu'ils apprennent à respecter. Évidemment, mais ces règles qui nous permettent de vivre ensemble sur la route, non ? Pour l'instant, les 6 points, c'était réservé aux infractions les plus graves. C'était des très grands excès de vitesse, c'était de l'alcoolémie, c'était des stupéfiants au volant. Là, il s'agira juste de ne pas respecter la priorité. Alors, moi, je suis pas totalement vent debout cette mesure, sauf que vous savez que maintenant, la règle, elle est très stricte. Il faut se reporter à ce qui a été prévu, c'est-à-dire le refus de priorité à un piéton, pour vous, pour moi, pour tous les gens qui regardent, c'est, ben voilà, comme on voit sur l'image, un passage piéton, un feu qui est au rouge, des piétons qui traversent, et puis un irresponsable qui passe au milieu de tout ça et qui manque éventuellement d'écraser quelqu'un. Oui, ou le fait de ne pas freiner alors qu'on voit que quelqu'un s'est engagé à un endroit où il n'y a pas forcément de feu rouge, on est bien d'accord ? Ni de passage piéton. Absolument. Et c'est bien ça toute la problématique, c'est que la loi prévoit le fait que quelqu'un, non seulement se soit engagé, mais manifeste clairement l'intention de le faire. Vous savez définir la manifestation claire de vouloir traverser, y compris par quelqu'un qui tient un smartphone et qui est en train d'envoyer des SMS et qui est complètement dans son nuage. Comme toujours, le diable est dans les détails. Et la dernière définition que vous venez de nous citer, elle pose en effet problème parce que si je vais au bout de la logique et que je ne veux pas perdre mes 6 points, ça veut dire que je dois m'arrêter dès que je vois un piéton en fait qui est en bordure de trottoir. Et qui se balade exactement au bord du trottoir, qui a l'air d'osciller entre je reste sur le trottoir, je vais-t-il pas traverser, qui est en train de regarder ses SMS et qu'est-ce que vous devez faire ? Et quand ce texte est passé, on s'est posé la question, bah vous devez piler pour éviter de refuser la priorité à un piéton et à plus forte raison de l'écraser. Donc je vous prédis un bon nombre de collisions en chaîne derrière. Parce que c'est pas évident quand vous circulez sur une rue de brutalement vous arrêter parce que vous dites « Oh, celui-là, je le sens bien, il va peut-être pas tarder à traverser. » La logique voudrait que si je respecte la limite de vitesse, et notamment en ville, j'ai le moyen quand même de freiner raisonnablement en voyant un piéton qui s'engage. Moi, chez moi, c'est la première chose que m'a appris ma mère et ma grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était de respecter les dames qui traversaient Tout à fait, de respecter les gens qui traversent, y compris et surtout au passage piéton, de ne circuler qu'à moins de 50 km/h en ville. Mais vous savez, quand vous êtes à 45 km/h en ville et qu'il y a un piéton à quelques mètres de vous sur le trottoir qui subitement semble avoir une envie pressante de traverser, vous mettez debout sur les freins, derrière il a intérêt à être plus de 5-10 mètres derrière vous, sinon c'est garanti que vous allez vous faire encadrer. Donc moi je pense que c'est en soi logique de vouloir faire respecter les usagers fragiles, mais je crains qu'effectivement l'application de par la protection hyper sensible des piétons soit éventuellement très dangereuse. Nous, conducteurs ou conducteurs de 2 roues, on est très souvent en débat avec les forces de police en ce qui concerne, vous savez, le feu orange. Alors, on est d'accord. On peut s'amuser, et c'est intéressant ce soir, vu les nouvelles annonces qui ont été faites, de se poser la question à l'envers concernant les piétons. Parfois, ils commencent à s'engager avant que le signal leur soit donné.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on conclue à la lumière des nouvelles mesures? Que de toute façon, le piéton est roi. Ça fait déjà très longtemps, non seulement qu'on nous le dit, mais qu'on endoctrine les piétons qui ne demandent que ça et qui s'imaginent qu'ils peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi. Et qu'à partir de ce moment-là, vous devez rouler terrorisé en ville, surtout si vous avez qu'un permis jeune conducteur, et vous devez surveiller tous les piétons pour savoir s'ils ne vont pas se décider à traverser. Vous reconnaîtrez avec moi que c'est quand même pas facile non plus d'être piéton à Paris. Hein. C'est pas facile d'être piéton à Paris, dans toutes les grandes villes, et dès lors qu'on est confronté notamment à des goujats qui ne respectent pas les piétons, parce que je rappelle à cette occasion que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la répression, c'est pas l'obligation. J'allais dire, c'est le devoir de respecter les autres et de cohabiter. Ça veut dire qu'il faut respecter les piétons. Ça veut dire qu'il faut être particulièrement prudent, parce que nous, on a une carrosserie, eux, ils l'ont pas. Ils sont les plus fragiles. Ils sont les plus fragiles. C'est valable pour les cyclistes et éventuellement aussi pour les motos. Une dernière question, parce que je connais vos combats. Le 80 km/h sur les routes, visiblement, ça fait baisser le nombre la mortalité de façon très importante. Ça dépend comment vous utilisez les chiffres, Monsieur Calvi. Si vous les utilisez comme quelqu'un d'objectif ou comme un politicien. Alors, il y a moins 15%, paraît-il, au mois d'août. Bien. Alors, je vais vous faire 4 remarques. La première, 15% sur les routes limitées à 80 ou sur l'ensemble des routes. Est-ce qu'il y a une ventilation? Parce que 15% de diminution générale, car c'est une diminution générale, ça peut aussi très bien être plus 5% sur les routes à 80, moins 20% sur les autoroutes, moins 20% en ville. Bon. On n'a pas les chiffres précis, mais donc ce que je veux vous dire... Vous demandez la précision des chiffres, mais parce que ça vous embarrasse, comme vous étiez contre cette mesure. Parce que moi, je vois comment ça s'inscrit. Parce qu'il faut arrêter de prendre des photos, des instantanés. Il faut regarder les films. En l'occurrence, les mois d'août sont en baisse depuis 8 ans, à une exception près, en baisse continue année après année. Là, c'était une baisse considérable. C'était une belle baisse. Oui. Si je puis me permettre. J'ai bien compris. Mais effectivement, c'est une tendance continue, de même qu'est continue la tendance à la baisse sur les 12 derniers mois, avant le 80 km/h, et de même qui est effectivement continue la baisse depuis le début de l'année, avant les 80 km/h. Donc, je demande à voir, et notamment ce qu'on donne les chiffres sur les routes à 80. Le scepticisme fondamental de Maître de Caumont.